Allô, je m'appelle Olivier, je suis journaliste à Radio-Canada ici à Halifax depuis maintenant 3 ans. Puis on m'a demandé de vous parler de l'éditorial aujourd'hui. C'est important de savoir de prime abord qu'à Radio-Canada, les éditorialistes sont rares parce que les journalistes ont un devoir d'objectivité. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas laisser transparaître leur opinion personnelle dans leur travail. Ils doivent aller chercher une diversité d'opinions via différents acteurs de l'actualité. Donc, l'éditorial, ça offre une opinion personnelle sur un sujet d'actualité. Donc, comme je vous l'ai dit, l'auteur de l'éditorial, on l'appelle l'éditorialiste. Puis, ce qu'il va faire, l'éditorialiste, c'est vraiment exercer une prise de position. Donc, donner son point de vue sur un sujet d'actualité, une nouvelle, ce qui se passe présentement dans notre société. Les éditorialistes sont habituellement à l'emploi d'un journal. Il existe des exceptions, mais normalement, leur opinion va être endossée par leur publication. Donc, le journal va être d'accord de publier ce qu'ils écrivent parce que ça reflète l'opinion du journal du journal pour lequel ils travaillent. Donc, pour devenir éditorialiste, il faut normalement avoir plusieurs années d'expérience en journalisme. On commence pas éditorialiste dès qu'on sort de l'école, de l'université où on a fait nos études en journalisme. On peut être mené à travailler avec une équipe d'autres éditorialistes. Donc, c'est comme ça que ça se passe, par exemple, au quotidien La Presse au Québec. D'ailleurs, parmi des éditorialistes assez connus, on note André Pratt qui a travaillé pendant des dizaines d'années à la presse, qui est aujourd'hui à la retraite. Donc, ça peut être des exemples à aller lire si vous voulez vous familiariser avec l'éditorial. Puis aussi, plus près de vous, bien, il y a François Gravel qui est éditorialiste à l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.